Alors le monsieur météo de France 2, Philippe Verdier, a été licencié là récemment pour avoir publié son livre Climato-sceptique. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une honte. C'est une honte. Je le dis et je ne pensais pas qu'en France on en soit arrivé là. Ceux qui se battent pas pour la liberté d'expression sont, j'allais dire, méprisables. Et je le dis franchement, licencier quelqu'un pour son opinion, mais où va la France? Toute l'histoire de la France, ça a été une France qui s'est construite sur des gens qui contestaient à un moment donné. Alors on peut être d'accord. Et je vous dis, je suis pas un homme de droite ou de gauche, mais je pense que la liberté d'expression, c'est fondamental. Et tous les journalistes devaient peser ce qui s'est fait. C'est pire que Charlie. C'est vraiment une honte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben oui, écoutez, tout le monde me dit le climat, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas d'accord, écoutons-les. Monsieur le Président de la République, il est puni. C'est pas normal. Et à propos de Nathalie Kosciusko-Morizet qui qualifie les climato-sceptiques de connards, ça vous inspire? Ben, je la comprends pas, parce que c'est une femme intelligente, elle a fait une grande école. Polytechnique. Polytechnique, oui, donc c'est plutôt une école respectable dans l'histoire de la France. Et qu'elle dise ça, déjà, c'est vraiment, pour ses collègues, je trouve ça lamentable. Enfin bon, c'est un problème. Mais c'est pas ça, c'est que à partir du moment où elle estime les sciences, ne pas admettre une théorie qui n'est pas dans la ligne du parti, pour moi, c'est aussi méprisable, parce que toute l'histoire des sciences, c'est fait par des gens contestateurs. Toutes. Quand on regarde les grandes découvertes, c'est depuis la Terre qui tourne autour du Soleil, ou le Galilée, etc. Donc c'est vraiment des gens qui, à un moment donné, ont eu à lutter contre une pensée unique. Et quelle ancienne ministre, ingénieur, ose dire ça, alors que... vous savez, les gens qui disent ça, ils sont pas des fanatiques. Ils analysent des chiffres et ils disent ceux qui ont présenté ces chiffres au monde entier, ces fameux organismes comme le GIEC, il y a des fautes, il y a des mensonges scientifiques et personne ne veut les dire. Mais derrière, il y a beaucoup d'argent. Et est-ce qu'ils ont le droit de le dire? S'ils n'ont plus le droit de le dire, si les gens qui sont à France 2 se font mettre à la porte à partir du moment où ils lèvent le doigt, non, où va-t-on? Ça, c'est lamentable.